Genèse, le chapitre 28. Voilà, dimanche passé, nous avons étudié le message avec le thème comment Dieu a fermé. Voilà l'entrée du ciel, il a ouvert en Jésus-Christ. Et ce matin, nous allons avoir une idée de cette pensée-là. Voilà, nous allons nous tenir debout et prendre nos Bibles dans le livre de Genèse, le chapitre 28. Le verset 11 au verset 17, le frère Aubin va faire la lecture. Genèse chapitre 28, verset 11 au verset 17. Genèse 28, verset 11 jusqu'au verset 18. Verset 11 à 17, vas-y frère. Verset 11 à 17. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'éteindras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil, et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. Verset 17, il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Frère Marc va demander la grâce du Seigneur pour ce message. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni, bien-aimé. Voilà la lecture. Après la lecture, je voudrais donner pour thème à ce message. Dans quelle direction es-tu en train de marcher sur l'échelle de la foi? Dans quelle direction es-tu en train de marcher sur l'échelle de la foi? Si tu veux, pour t'aider à comprendre, dans quelle direction tu es en train de marcher par rapport au ciel, par rapport à l'enlèvement. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui doit avoir lieu, que Dieu a promis en train de faire. Toi, tu marches dans la direction de l'enlèvement pour aller au ciel, ou bien tu es en train de faire une direction qui t'éloigne de cette promesse-là. Vous voyez? On connaît un peu plus ou moins l'histoire de Jacob. Jacob, il avait été béni par son père, tu vois, qui avait prévu bénir Esaü, l'aîné. Donc quand Jacob a reçu la bénédiction, selon ce que Dieu avait prévu, et que Esaü est venu après, Esaü a décidé à jurer de se venger, de tuer Jacob. Donc Jacob s'est senti menacé, et les parents aussi ont vu que la menace était sérieuse, alors ils ont aidé Jacob, tu vois, Isaac et Rebecca ont aidé Jacob à fuir et aller se réfugier sur son oncle Laban, son oncle maternel. Donc Jacob fuit Esaü, il prend la route et il s'en va se cacher chez Laban. Et en un temps, il n'y a pas de moyens de transport comme aujourd'hui, tout se fait à pied. Hein. À pied comme avant, nos grands-parents, avant, il y a un marché de Boaké pour aller à Abidjan, marche Boaké pour aller à Bobo. Vous voyez, il y a fait tout à pied. Mais il fait des jours en route. Quand Jacob s'est mis en fuite pour aller chez Laban, la Bible dit, à un moment donné de la route, le soleil s'est couché. C'est-à-dire, il a commencé à faire nuit.
Il n'avait pas d'autre choix que de dormir dans le lieu où le soleil s'était couché sur lui là. Et il a dormi là dans un endroit. Quand il a dormi là, en cours de route, il va faire un songe. Alléluia. Or, un songe, c'est une révélation. C'est quelque chose que Dieu montre, quelque chose que Dieu montre. Donc dans la nuit, il dort et il fait un songe. Lisons au verset 11, il dit, il arriva dans un lieu où il passait la nuit, quand le soleil était couché, il prit une pierre dont il fit son chevet et se coucha dans ce lieu-là. Verset 12, il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel, et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Il a fait un songe vraiment qui était très bizarre, très mystérieux. Quand lui-même il s'est réveillé, son comportement montrait que c'était vraiment un songe qui avait un contenu très mystère. Au verset 16, il dit, Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est à ce lieu, et moi je ne savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Donc, il est en train de montrer le contenu du songe que c'est quelque chose de mystérieux. C'est redoutable. C'est ce que Dieu veut lui montrer là. C'est quelque chose vraiment spécial. La Bible, il a eu peur. Ça fait deux peurs. Il a fait le salut qui veut le tuer et fuir. Mais le songe que Dieu lui montre encore fait peur la nuit là. Frère, ce qui fait peur sur la terre là, ce n'est pas les sorciers, les démons qui nous dessus. C'est Dieu même qui fait peur. Amen. Alléluia. C'est Dieu même qui fait peur. Et le sorcier lui avait te tué, c'est pas ça qui fait peur. C'est Dieu même qui fait peur. Et c'est là la Bible dit que Jacob a eu peur. Pourquoi? À cause du songe. Regardons le contenu du songe. Dans le songe, il a vu une échelle. On connaît ce que c'est qu'une échelle. C'est un moyen pour atteindre une hauteur. C'est un moyen que tu te donnes pour atteindre une hauteur, pour aller en haut, pour atteindre la hauteur, et qui a des marches. Donc c'est un moyen, c'est un moyen de communication. La route, c'est un moyen de communication. C'est comme si tu te donnais un moyen de te déplacer d'un bas vers le haut. Et il voit dans le songe une échelle mystérieuse qui touche la terre et dont le sommet touche le ciel. Frère, une échelle, ça touche le ciel et puis le bas touche la terre. Et imagine ça, sa longueur. Ça dit, c'est pas un monsieur qui peut fabriquer ça. Il n'y a que Dieu qui peut fabriquer une échelle. Or, l'échelle a pour but de connecter deux endroits qui sont séparés. Donc, l'échelle connecte le ciel à la terre. L'échelle est un lieu, un moyen de médiation. L'échelle est un médiateur entre Dieu, le ciel et la terre des hommes. N'oublie pas ce qu'on a prêché dimanche passé. Dieu avait fermé la porte du ciel, il a ouvert plus tard Jésus. Le songe là, c'est une prophétie, une révélation pour l'avenir que Dieu est en train de montrer à Jacob qu'il a fermé le ciel. Il est en train de nous montrer le moyen qu'il va utiliser pour connecter le ciel et la terre. Que comme on va quitter la terre pour se déplacer pour aller vers le ciel. Quand Jacob a vu ça, il a eu peur, c'était redoutable. Découvrir le chemin qui mène à Dieu au ciel, c'est le plus grand des misères. Il n'y a pas de mot pour qualifier ça, frère. Pourquoi? Parce que l'homme ne peut pas de lui-même avoir accès à Dieu au ciel. L'homme ne peut pas aller à Dieu. L'homme ne peut pas aller à Dieu. C'est pas vrai. Lui qui dit que moi je suis venu à Jésus, je me suis donné à Jésus, c'est pas vrai. Tu ne peux pas aller vers Dieu. Prenons humainement. Est-ce que où nous on est assis là, nous on peut aller vers la Sainte-Ouattara? Est-ce qu'on peut? On ne peut pas. Mais lui il peut venir vers nous. Humainement parlant, tu ne peux pas aller vers le préfet. Tu ne peux pas le voir. Tu ne peux pas le rencontrer de l'aide. Tu veux voir le président. Tu vas arriver au plateau de quartier, mais le quartier présidentiel, arriver devant le président, tu ne peux pas. À quoi des appositions sont rares? Il n'y a que lui qui peut venir vers toi, pointer, puis vient chez toi. Il en est du cas de Dieu.
L'homme ne peut pas aller à Dieu. À cause de leur position de pécheur et à cause de sa position de Dieu sans péché. Il n'y a que Dieu qui peut se déplacer et venir vers l'homme. Amen. C'est clair. Celui qui ne croit pas que Dieu devient un homme, Dieu doit lui croire que Dieu est resté au ciel et puis lui il adore Dieu pour aller vers. C'est pas vrai. Tant que Dieu ne vient pas vers l'homme, l'homme ne peut pas y sauver. L'homme ne peut pas avoir des chemins, ne peut pas avoir la porte. Il n'y a que Dieu qui vient. Ce n'est pas nous qui sommes allés à l'église. On peut aller à l'église, mais on ne peut pas aller à Dieu. C'est Dieu qui vient vers nous. Tu peux aller à l'église, tu peux aller à l'église catholique, tu peux faire ça. Mais ça là, ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas dans la religion. Dieu, ce n'est pas une église. Dieu, c'est une personne. Et c'est lui qui vient vers toi pour te sauver. Voilà pourquoi il n'y a pas de place pour l'orgueil de l'homme. Est-ce que nous peut connaître Dieu? Est-ce que nous peut chercher Dieu? Est-ce qu'on cherchait Dieu? C'est Dieu qui nous a cherchés. Et nous, il cherche Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui nous cherche? C'est Dieu qui se soucie de nous sauver. C'est lui qui est venu chercher ce qui est perdu. Est-ce que toi, tu as conscience même que tu es perdu pour lui tu as cherché un sauveur? Tu n'as pas conscience. C'est Dieu qui a conscience que toi là tu es perdu, moi je viens te chercher. Frère, ainsi là-dessus, nous qu'on voit l'amour de Dieu pour nous. C'est pas toi qui aimes Dieu. Est-ce que l'homme peut aimer Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Parce que tu vas à l'église, tu fais offrande, tu aimes Dieu. Dieu, c'est lui qui t'aime parce qu'il est venu vers toi et pas dit, il m'a aimé le premier parce que c'est lui qui s'est déplacé. Amen. C'est comme un homme et puis la femme. Mais c'est l'homme qui aime la femme en premier. Parce que c'est lui qui va vers la femme. C'est comme ça Dieu a fait. Dieu est l'homme. Il est venu vers la femme, il épouse l'église. Tant que l'homme ne vient pas, ah ma soeur, vraiment tu me plais, tant qu'il ne dit pas ça, il n'y a pas deuxième saison. Il n'y a pas, je vais réfléchir. Bon, je vais te dire, il n'y en a pas. Il faut que lui vienne d'abord. Alléluia. Et c'est ce que Dieu a fait. Il montre cela à Jacob comme un projet. Ce n'est pas pour accomplir ça dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de route. Le ciel est séparé de la terre. Il est en train de montrer dans l'avenir ce qu'il va faire. L'échelle qu'il va envoyer. Le pont qu'il va construire entre la terre et puis le ciel. Le médiateur qui va venir pour réconcilier l'homme de la terre et le Dieu du ciel. Regarde l'échelle. La Bible au verset 2. Verset 12. Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre. Et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Verset 13. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Au-dessus de l'échelle, c'est tout Dieu. Donc quand l'homme est sur la terre, tu viens aller à Dieu là. Il ne peut pas prendre autre chemin, autre raccourci que l'échelle que Dieu a montrer à Jacob. Amen. Il n'a pas montré 4, 5, 6 pour que l'homme pense qu'il y a plusieurs voies pour aller à Dieu. Il montre une seule échelle qui quitte la terre pour aller au ciel et au sommet au-dessus de l'échelle se trouve Dieu. Ça ici, c'est pas les religions que Dieu est en train de montrer aux hommes. Dieu est en train d'annoncer une personne. Pas une autre personne qui n'est pas lui-même Dieu. Parce qu'il est au-dessus de l'échelle. Donc Dieu va nous montrer comment lui Dieu va faire pour venir sur la terre vers les hommes, pour que ce soit le chemin par lequel les hommes vont quitter la terre pour venir à lui. Car le chemin pour aller au ciel, c'est le chemin que Dieu a pris pour venir sur la terre, qui devait le chemin de l'homme qui quittait la terre pour aller à Dieu. Alléluia. Et Jacob se lève. Il dit c'est ici la maison de Dieu. Au verset 17, il dit c'est ici la porte des cieux. Le ciel a une porte. Un lieu, tu vois, un point d'accès, une porte d'entrée. Depuis l'Ancien Testament, Dieu est en train de montrer qu'on ne va pas au ciel comme ça. Il y a une entrée. Il y a une ouverture, il y a un accès, il y a une porte, il y a une voie, il y a un chemin, il y a une échelle. Pour entrer au ciel, voilà la voie, il est en train de montrer à Jacob. Qui est Jacob? Mais Jacob, c'est celui-là qui est Israël. C'est lui-là qui va sortir les patriarches pour fonder le peuple d'Israël. Et puis quand Jésus dira, le salut vient des Juifs de ceux-là. Pourquoi? Ça leur père Jacob, il a révélé le chemin, la porte pour aller au ciel. Les Philistins, les Cananéens, tous les peuples de la terre sont créés par Dieu. Mais pour aller au ciel là, il faut qu'ils passent par ce peuple-là. Amen. C'est réel, Dieu va se révéler à travers Dieu.
il va venir sur la terre, il va descendre dans la nationalité, il va devenir un homme du peuple de ce peuple-là pour être le chemin. Alléluia. Nous allons aller en profondeur pour dire, frère, c'était une prophétie, ce songe de Jacob, c'était une prophétie. L'échelle qu'il a vu là, c'est Jésus. Le Dieu qui est au sommet de l'échelle, c'est Jésus. Tout est la même personne. Le Dieu qui a reçu l'échelle elle-même, qui tourne la terre au ciel, c'est Jésus. Alléluia. Nous voyons que c'est Jésus où, dans Jean chapitre 1, verset 51, nous allons voir cela et puis tu vas voir que vraiment, la Bible, c'est le livre de la prophétie. Amen. Frère, vas-y, Jean chapitre 1, verset 51. Jean chapitre 1, verset 51. Jean 1, le verset 51. Et il lui dit, Oui. en vérité, N'oublie pas, quand dans la Bible, le Seigneur Jésus dit 2 fois vérité, vérité, ça veut dire que c'est une vérité absolue. C'est une vérité qui est cachée, une révélation qui est cachée aux uns et révélée aux autres. Il lui dit en vérité, vous verrez désormais. Vous verrez désormais. Ça dit, ce qu'il a en train de dire là, le désormais veut dire, avant qu'il ne dise ça, il n'y avait pas d'ouverture au ciel. Vous verrez désormais, Le ciel ouvert. ça veut dire que le ciel était fermé avant lui. Quand lui est venu, il dit désormais. Quand il dit désormais, ça veut dire à partir de maintenant. Non, surtout le temps, la période. En vérité, vous verrez désormais Le ciel ouvert. il faut souligner le ciel ouvert. En dehors de Jésus là, il n'y a pas ouverture pour le ciel. Musulman, c'est fatigue. Amen. Pour lui, c'est fatigue. Mon frère, c'est Jésus même qui dit que les Moïse, les Abraham là, quand ils ont exercé leur ministère, ils n'ont pas pu voir le ciel pour que les gens aient le ciel. C'est clair ça, c'est ce qu'il avait dit. Ce que Jésus est en train de dire, que depuis qu'il est venu, désormais, à partir de lui, Vous verrez le ciel ouvert. vous verrez le ciel Et ouvert les anges de Dieu et les anges de Dieu monter et descendre monter, descendre. au-dessus du Fils de l'homme. Toi, ta version, c'est au-dessus du Fils de l'homme. Moi, ma version, c'est il lui dit en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Dans ta version, c'est au-dessus. C'est la même chose. Amen. Ça dit, Jésus est en train d'interpréter le songe de Jacob. Je lis ça bien, on va aller relire le songe. Jésus est en train de dire, ce que Dieu va montrer à Jacob là, c'est lui Jésus qui était le contrôle du songe. Qu'au moment où il montrait à Jacob, le ciel n'était pas ouvert. Le Seigneur montrait quelque chose qui concernait l'avenir, pas le temps de Jacob. En vérité, vous devrez désormais le ciel ouvert, donc le ciel était toujours fermé au temps des prophètes dans l'Ancien Testament. Désormais, quand Jésus est venu, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Retournons dans Genèse chapitre 28 là. Tu vas voir le songe qu'en réalité, c'est ce que Jésus venait d'interpréter. Amen, amen. Genèse chapitre 28, le verset 12 dit, une liaison, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel, et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Quand Jésus est venu, il dit, vous verrez désormais le ciel ouvert, et les anges de Dieu montaient et descendaient sur le Fils de l'homme. Alléluia. Mais ça veut dire clairement que c'est lui l'échelle là. C'est lui le chemin du ciel là. C'est lui la porte des cieux là. C'est lui qui est le médiateur entre le ciel et puis la terre là. Quand il était présenté en songe, c'est une révélation. Que le Seigneur montrait comment Dieu va quitter le ciel pour venir vers la terre et qu'il va être en même temps l'échelle des hommes pour quitter la terre pour aller vers Dieu. Cette échelle là, c'est ça qui est Jésus-Christ. Alléluia. Quand Jacob s'est levé au verset 17, il dit, c'est ici la porte des cieux. Mais quand Jésus est venu, qu'est-ce qu'il a dit qu'il est? Lisons le livre de Jean, chapitre 14, verset 6. Quand Jésus est venu, il était un homme, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il a dit qu'il est? Jean 14, verset 6, frère. Je suis Jean le chapitre 14, Jean verset 14, 6. 6.
Jésus lui dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, je suis le chemin. la vérité et la vie. C'est ça. Nul ne vient au Père que par moi. Oui. Tu vois, frère, quand Jésus est venu, les gens pensaient qu'il est venu comme les autres prophètes. Il est venu en accomplissement de tout ce que Dieu avait dit par les prophètes et avait montré comme image, son vision, le tabernacle, tout ce que les prophètes étaient, le sacrifice était. Jésus est venu pour être l'accomplissement. L'échelle était le chemin qui menait à la cause de la terre pour aller à Dieu au ciel. Quand Jésus a interprété pour nous dans Jean 1, 51, que désormais le ciel est ouvert à partir de lui, et les anges de Dieu descendent à lui, il y a connaissance de ciel et la terre à partir de lui. Et Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Moïse n'a pas dit ça hier. Aucun prophète n'a pu dire ça hier. Parce qu'il s'est dit ici, le chemin qui est comme la porte pour aller au ciel. Alléluia. Aucun prophète, aucune personne ne peut dire qu'il est le chemin. Car pour Philippe, il est vraiment un antichrist. Même quand les apôtres sont venus, ils n'ont pas pu dire ça. Pourquoi? Parce qu'un homme de Dieu n'est pas le chemin. Un homme de Dieu peut montrer le chemin. Peut montrer Jésus aux gens. Alléluia. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Et dit, nul ne vient au Père que par moi. Mais ça, c'est clair que dans le songe que Jacob a vu, au-dessus de l'échelle, mais il y avait qui? Il y avait Dieu au-dessus de l'échelle. Regarde, il y avait Dieu au-dessus de l'échelle. C'est-à-dire à la destination, le chemin là, pour destination Dieu. Quand Jésus dit je suis le chemin, il ne parle pas du chemin pour aller seulement au grand marché. La destination c'est le grand marché. Le moyen pour accéder au grand marché c'est le chemin. Jésus est non seulement la voie d'accès au grand marché, le chemin, mais il a même dans la destination Dieu. Parce que Dieu, au-dessus de ça, était la destination du chemin. Non seulement il est le moyen pour aller à Dieu, mais il est le Dieu lui-même qui est la destination. Car il dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Et puis il dit, nul ne vient au Père que par moi. Si il n'était pas lui-même Dieu, si Dieu n'était pas lui-même le chemin, la bonne phrase consisterait à dire, nul ne va au Père. Mais quand il vient, ça veut dire que c'est toi qui es au-dessus de l'échelle. Je suis le chêne, j'ai le chêne, tu dis au monsieur, viens. Selon quand il dit va, c'est loin. Donc, frère, c'est là que j'ai compris que ceux qui vont au ciel, c'est les gens prédestinés. Comme Dieu savait que la Bible allait dans les bibliothèques au grand marché, qu'il ne veut pas sauver tout le monde, il ne veut pas sauver les musulmans, il faut qu'il parle d'un message en songe. Il parle en songe. Comme le chemin de la montagne Jacob là. Donc Dieu lui a parlé en songe, il a montré le chemin en songe. Un langage de songe. Or, quand tu as un songe, il faut avoir la révélation du songe. Parce que Dieu ne peut pas parler à tout le monde, ne peut pas montrer à tout le monde qui il est. Jésus ne peut pas montrer à tout le monde qui il est. Mais les fils de Dieu, les enfants de Dieu prédestinés, vont savoir qui il est. Que le chemin, ce n'est pas prendre le chemin et aller à Dieu. Que c'est Dieu lui-même qui est le chemin qui s'est donné pour que les hommes puissent le connaître qui il est. Nul ne vient au Père que par moi. Si Jésus n'est pas Dieu, mais comme un peu dit, nul ne vient au Père. Parce que nul ne vient au Père, Moïse ne peut pas dire. Moïse lui dit, nul ne va au Père, allez au Père. Allez au Père. Mais donc on dit, nul ne vient au Père. Mais le Père où? Parce qu'on dit, venir veut dire, à faire un mouvement vers celui qui parle. Mais le Père c'est où? Venir au Père veut dire, c'est celui qui parle là qui est le Père. S'il n'est pas le Père, va dire, nul ne va, allez au Père, allez à Dieu. Jérémie disait ça, Moïse disait ça, Abraham disait ça, Jésus ne disait pas ça. Il dit venez à moi venir. Alléluia. Si je dis, mon frère désolé, viens, mais il fait un mouvement vers moi qui parle. Jésus dit, lui ne vient au Père. Donc en réalité, mais le Père n'est pas dans les cieux. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Si le Père est dans les cieux, allez au Père, à Dieu aussi, qui est au ciel. Parce que le Père qui est dans les cieux, là, il s'est donné une forme humaine qui est la forme de chair qu'il a pris pour venir vers l'homme. Nul ne vient que par moi, mais c'est-à-dire, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père,
Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Ça, c'est pas parabole, hein. Il a en train de donner l'explication du songe et de la parabole. Lui ne vient, il a en train de donner le contenu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela ne suffit. Il ne comprend pas encore l'explication. Montre-nous le Père. Parce qu'il suppose que le chemin, il voit c'est qui. L'échelle, il voit c'est qui. Mais l'échelle nous conduit au Père, celui que je suis. Donc, la destination, le Père la montre. Si tu es le chemin, c'est réglé. Si tu es l'échelle, c'est réglé. Mais le Père, c'est qui on va là-bas. Pourquoi Philippe demande ça? Parce que la conjugation de la phrase, lui le vient, c'est confus. Si tu avais dit, lui le va au Père, il n'a pas posé la question. Quand il dit, lui le vient au Père, ça veut dire que mais c'est pas le Père obéit. Il faut montrer. Parce qu'il a montré dans la déclaration qu'il a faite, mais Philippe veut que ça soit montré de façon claire. Montrez-nous un passage où Jésus dit si tu montrez-nous. Mais Philippe a été le premier avant les musulmans a dit Seigneur, montre-nous un passage. Montre. Verset 9, Jésus va montrer, puisque Philippe a dit montre-nous le Père, cela suffit. Il n'a jamais refusé de montrer sa divinité. Il n'a jamais refusé de montrer qu'il est Dieu. Verset 9, Jésus lui dit il y a si longtemps que je suis. Pourquoi il dit je suis? Philippe demande de montrer le Père. On n'a pas dit de te montrer, il montre le Père. Soit il dit il y a longtemps que le Père est avec vous. Il dit il a donné le point à la question. Montrez le Père. Où est le Père? Qui est le Père? Il y a si longtemps que je, pronom personnel, je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu montre le Père? C'est ça. On appelle l'incrédulité des gens qui disent montre un passage. Mais la manière dont Jésus se montre comme Dieu à ses enfants, il évite que ceux qui ne sont pas ses enfants ne voient ça. Non. Ah non, c'est pas voir ça. La Bible n'est pas un journal où tout est bleu. On a été libéré à CP, on voit clair, mais la Bible, c'est un songe que Dieu montre au Jacob. C'est un songe que Dieu a fait, c'est une parabole, c'est un livre mystérieux, c'est des prophéties. Si tu n'as pas l'esprit de ce livre, mais tu ne peux pas le comprendre. Parce que la Bible n'a pas un esprit d'un Dieu qui est un esprit. Si tu as l'esprit du livre, l'esprit qui a animé les prophètes d'abord qui ont écrit le livre, tu vas comprendre encore ce qu'ils ont écrit. Il y a si longtemps que je suis avec, tu n'as pas connu Philippe. Comment dis-tu montres le Père? C'est-à-dire, comment tu peux penser qu'il y a Jésus à part et il y a le Père à part? Comment tu peux penser ça? Vous voyez, frère, c'est là, ce moment qu'on voit que non, frère, ce qui a créé la déformation, c'est la théologie des écoles pastorales. Parce qu'on n'apprend pas Dieu. On connaît Dieu par révélation. Tu vois, la biologie, l'étude de la terre. Tu vois, c'est ça dans la biologie. C'est la géologie, l'étude de la terre. La théologie, l'étude de la vie. La théologie, l'étude de Dieu. Donc, on n'étudie pas Dieu. Parce que si tu arrives à étudier Dieu, c'est que c'est ton étude humaine qui est là-dedans. Non, on peut tout étudier. C'est-à-dire, on peut étudier les éléments de la nature que Dieu a créés. Même l'homme, le corps de l'homme. Mais comme Dieu n'a pas été créé, alors on ne peut pas l'étudier. Il ne peut que se révéler. Quand on étudie que celui qui a eu une existence, un commencement d'existence dans la création. C'est ce qu'on peut étudier. Mais on ne peut pas étudier celui qui est au-dessus de la création. Alléluia. Et il dit au verset 10, ne crois-tu pas que je suis dans le Père, que le Père est dans le crois-tu? Ne crois-tu pas que je suis le Père et le Fils? Ne crois-tu pas ça? Tu ne crois pas ça. C'est-à-dire, c'est pas d'abord de croire que Jésus est le Fils et puis le Père est aussi là envoyé. Ça, ce n'est pas croire en Dieu. Il parle de croire que celui qui était sur la terre et qui n'est pas envoyé, c'est lui qui est le Père qui a envoyé les prophètes. C'est lui, cette fois-ci, qui est cet homme-là. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi. Demeurer en moi, vous dites quoi? Il n'y a pas dit le Père qui demeure au ciel. Le Père qui demeure en moi. Pas le Père qui est en moi. Et puis après, il va se rappeler en moi. Il parle de demeurer. La demeure du Père est dans le Fils. Amen. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Alors, frères et sœurs,
Jésus est venu pour la condition de Jacob. Quand il a vu, il a eu peur, il dit ça. C'est la même chose, c'est la porte des cieux. Dieu venait lui montrer ce qu'il allait faire dans le futur, en venant sur la terre, mais il allait passer par les enfants d'Israël, les enfants de ce Jacob-là. Alors, comme il est là, les patriarches, Dieu montre son projet à ce Jacob-là. Alléluia. Frères et sœurs, regardons les deux natures de l'échelle, parce que l'échelle a deux natures. Je vais te montrer ça un peu. Voici l'échelle ici. Ici, là, c'est le ciel. Ici, c'est la terre. Si l'échelle touche la terre et le sommet touche au ciel, c'est-à-dire que l'échelle doit avoir les deux natures, céleste et terrestre en même temps, pour faire la médiation. Amen. Alléluia. Moïse, Abraham ne pouvait pas parce qu'ils avaient seulement la nature humaine terrestre. Pour que l'échelle puisse être la porte du ciel, puisque l'échelle touche la terre et touche le ciel, et la Bible dit au-dessus de l'échelle, il y avait Dieu. Donc ici, il y a les hommes. Pour que l'échelle puisse être le chemin, la porte des cieux, donc l'échelle doit avoir les deux dimensions. La dimension Dieu divine et la dimension humaine, pour que le ciel puisse se réconcilier avec la terre, pour que l'échelle soit le médiateur Dieu et les hommes, pour que l'échelle ait les deux natures, Dieu et homme à la fois. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Si on prend par exemple un anglophone, il est anglophone des États-Unis, il vient en Côte d'Ivoire, il parle anglais, les gens ne comprennent pas. On a besoin d'un interprète qui comprend et l'anglais, qui comprend et le français, pour que lui, son interprétation, met les deux parties en communion, qu'il puisse entendre que le langage passe. Amen. Quand Dieu a envoyé Moïse, Abraham, tout cela, ils n'ont pas pu faire la médiation, ils n'ont pas pu ouvrir le ciel, ils n'ont pas pu. Pourquoi, mon frère? À cause de leur nature du péché. Du péché. À cause du péché. Même quand David voulait bâtir un temple, Dieu a dit non, c'est pas la peine. Toi, tu as tout le sang sous ta main. À cause du péché, ils ne pouvaient pas parce que eux, ils font partie des gens, une partie des gens qui sont en conflit avec Dieu même. À cause de leur péché. Et la Bible dit, cette fois, quand Dieu montre le songe, l'échelle touche la terre et touche le ciel. Donc le ciel est en connexion avec les deux mondes, les deux natures. Alors, qui est Jésus qui est l'échelle? Jésus, il a la nature divine, plus humaine à la fois, les deux. Pour que l'homme, qui est ici que Dieu va sauver, Dieu va lui communiquer lui-même sa nature divine. Donc, l'homme devient homme et Dieu. Parce que pour voir la vie éternelle, il faut voir la divinité. Pour aller au ciel, il faut que tu sois Dieu. Si tu n'es pas Dieu et que tu es homme, tu ne vas pas. Aucun homme ne peut aller au ciel. S'il n'a pas Dieu en lui. Musulman ne peut pas aller au ciel. Pourquoi? Il n'a pas la divinité. Pourquoi dans les religions là, Dieu ne vient pas dans les gens. Dieu ne vient pas dans les gens. L'Esprit de Dieu ne vient pas dans les gens. Or, quand Dieu est dans toi, c'est la divinité qui rentre dans toi. Donc tu es homme, tu vas mourir, on va t'entrer à boire, mais la divinité qui est en toi ne meurt pas, tu vas au ciel. C'est comme ça. Comment Dieu est devenu Jésus? Il a les deux natures. C'est le moment par lequel on va aller au ciel. Il faut avoir les deux natures pour aller au ciel. Voilà pourquoi on parle de nouvelles. Si tu ne peux pas dire de nouveau, tu ne peux pas avoir la deuxième nature qui est la nature divine. C'est-à-dire la nature divine, c'est ta nature sans péché. Ta nature qui est éternelle. C'est notre corps qui pêche. Notre nature qu'on a été de notre parent qui ment, qui est en colère. Mais la nature de Dieu sans péché est rentrée dans nous. C'est ça qui va nous ciel. Quand quelqu'un est spirituel, il ne juge pas les gens facilement par rapport à ce qu'il peut avoir une défaillance, sa façon de faire. Au-delà de son corps humain qui peut avoir des faiblesses, il voit la divinité infaillible de Dieu. Amen. Voilà pourquoi les frères en Christ, on n'a qu'à faire tout pour préserver la communion fraternelle, pour ne pas que nos jugements soient charnels, basés sur les choses charnelles humaines, que nos jugements soient qui visent l'intérieur de la divinité qui est dans le frère ou de la soeur. Alléluia. Ouais, frère. Alors, Dieu doit devenir homme pour sauver l'homme. S'il est Dieu, il est Dieu, 100% Dieu, il est à côté de Dieu, comme les musulmans disent, il est Dieu, il ne peut pas être le sauveur des hommes. S'il est Dieu seulement, il ne peut pas nous sauver. Pour qu'il puisse nous sauver, il faut qu'il partage nos conditions de vie, notre nature. Alléluia. Mais quand on dit c'est
scandalisé. Non, Dieu n'a pas besoin d'un homme pour nous sauver. Mais c'est pas vrai. On est en même temps en colère. Tu apprends à faire paniquer mon frère. Le gars là, Dieu ne le connaît pas. On va se fatiguer. Dieu même ferme son cœur pour ne pas qu'il croit. Regarde, Dieu dit à Moïse, je t'envoie vers Pharaon. Il envoie vers Pharaon lui parler. Et Dieu dit à Moïse, je vais endurcir le cœur de Pharaon. C'est-à-dire, il va faire qu'il ne croit pas. Dieu t'envoie lui parler, mais moi, il va faire qu'il ne croit pas. Ah, c'est là, mon frère. La mission que doit accomplir, que Dieu nous a appelé pour de faire, c'est de prêcher sa parole. Que les gens croient ou pas là, ça c'est l'illusion de Dieu. Amen. Mais si tu n'as pas fait ce que Dieu t'a dit de faire, imagine Dieu dit à Moïse, va parler à Pharaon, viens du surveiller à. Moi, il ne va pas, c'est pas la peine de me fatiguer. Toi-même, tu dis que tu as endurci ton cœur, tu m'envoies. Je ne vais pas. Qui t'a dit qu'on évangélise pour que les gens croient faussement? On évangélise parce que Dieu a dit de le faire, quand il va s'installer pour être un jugement contre ces gens-là. Voilà, non, l'assemblée ne grandit pas. Non, on fait une assemblée. Regarde, c'est Dieu qui ajoute des âmes à son église. C'est Dieu qui sauve les gens. C'est Dieu qui a grandi l'église. Une église où c'est les pasteurs qui font les systèmes, les statuts pour agrandir là. Ce n'est pas l'église de Dieu. C'est Dieu qui a grandi son église. C'est Dieu qui comprend les gens, l'homme est converti. Ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas l'organisation qu'on met en place. Les stratégies allaient faire parler théâtre pour attirer les gens. C'est Dieu qui ajoute des âmes de ceux qui sont sauvés. Alléluia. Voilà les deux natures que Dieu doit prendre pour devenir le chemin. Les deux natures que Dieu doit prendre pour nous sauver. S'il est Dieu seulement, il n'est pas un sauveur. Pour le faire, il faut que les chairs touchent et le ciel et la terre à la fois. Ce n'est pas le ciel touche la terre, après il va déplacer, il va toucher le ciel. Ça touche en même temps à la fois. Amen. Lisons cela, frère, dans le 1 Timothée 5, verset 16. Nous on adore pareil, non. Mais on a Dieu, nous les gens croient Dieu, vous adorez, non. Mais nous on adore Dieu dans l'homme. Dieu peut devenir un homme. Amen. 1 Timothée 5, verset 16, frère, tu peux lire. 1 Timothée 5, verset 16. Timothée 5, le verset 16. Oui. Si quelqu'un fidèle. 1 Timothée chapitre 5. 1 Timothée 5. Oui. Verset 16. Si quelqu'un fidèle, homme ou femme. Non, je marque non. Il y a un seul médiateur. 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée 2. Oui. Le verset 5. C'est ça, il n'y a pas plus d'autre. Oui. Car il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu qui est au-dessus de l'échelle, là, dans le ciel. Car il y a un seul Dieu. Oui. Et aussi un seul médiateur. Une seule voix, médiateur. Ça veut dire que l'instrument est utilisé pour concilier deux parties séparées ou opposées. Et aussi un seul Dieu. Et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Médiateur en donne son identité. Jésus-Christ, homme. Mais normalement, on devait dire Jésus-Christ tout court. Oui. Pourquoi on précise homme? Jésus-Christ, homme. On précise homme parce que ce qu'on vient de citer ici, Jésus-Christ, ça c'est la partie Dieu. Homme. C'est-à-dire un seul médiateur entre Dieu et puis les hommes. Donc le médiateur doit être Dieu et homme. Parce que on va dire Jésus-Christ, c'est-à-dire Dieu et puis homme à la fois. Ici, il n'y a pas place pour maman Marie. Il n'y a pas place pour Kakou Philippe, William Branham, Moïse. Ce n'est pas des médiateurs. Pourquoi? Pour être médiateur de les hommes, il faut que Dieu, Jésus-Christ, devienne un homme. Tous ceux qui prient Marie, Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Vous irez en enfer. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas suivre le médiateur de Dieu. Mais les catholiques ont les médiateurs. Les Kakou ont les médiateurs. Les Branhamistes aussi ont créé un médiateur. C'est-à-dire chaque religion se crée un médiateur. Nous, on veut suivre le médiateur de Dieu. La médiation de Dieu, c'est ça qui fait la terre au ciel. Alléluia. Tout véritable prophète, homme de Dieu, messager de Dieu, Dieu l'envoie pour qu'il montre aux gens celui qui est le médiateur, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Il y a un seul Dieu. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Le médiateur là, c'est Dieu lui-même qui est le seul là qui est devenu homme. C'est ça on dit. Il y a une seule manière par laquelle Dieu est venu sauver les hommes. La forme qu'il a pris qu'on appelle Jésus-Christ. C'est ça le seul médiateur, le chemin, la vérité. Il ne vient au Père que c'est ça, la médiation que Dieu a fait. Il n'est pas là, quand
Comme tu as confié à quelqu'un, il m'a appelé un vieux du quartier, mon oncle, pour faire la médiation. Il n'y a pas quelqu'un que Dieu a pu aller voir pour que l'homme soit réconcilié avec Dieu. C'est Dieu lui-même qui a été le médiateur dans le palace à lui et puis les autres. Alléluia. Alors, frères et sœurs, tout ce que Jésus faisait, Dieu faisait au travers de Jésus, il le faisait par rapport à qui? Par rapport à lui-même Dieu. Quand les gens voient Jésus en train de prier, ils disent, mais vous dites que Jésus est Dieu. Donc Jésus priait qui? Puis il avait dit toute la vie, il priait Dieu. Mais il priait lui-même. Amen. C'est clair. Mais quand tu vois le cas, il priait lui-même. Moi, je ne peux pas me prier moi-même. Il n'y a que Dieu seul qui peut se prier lui-même. Amen. Même quand il dit ça même là, l'homme même il a des capacités de dire lui. Est-ce que l'homme ne peut pas se parler à lui-même? L'homme se parle à lui-même. Toi-même, déjà, tu trouves la rue, tu vois que tu parles seul. Quand tu vois quelqu'un n'arrive pas seul là, toi tu le vois. Ça ne fait pas penser que toi-même souvent tu parles seul. Quand tu parles seul, tu ne te vois pas. C'est les gens qui te voient. Il n'y a pas que le monsieur n'a pas seul. Même si c'est que toi-même, de fois dans la commune, tu parlais, tu parles seul. Quand tu parles seul, tu ne te vois pas. Mais les gens te voient parler seul. Pourquoi? Parce que ça fait partie des attributs de Dieu qu'il a mis dans l'homme. L'homme parle seul. La femme qui fait la paix des sangs. À qui elle parlait pour dire s'il n'y a plus de toucher sur les grilles. Elle ne parlait pas à quelqu'un qui était arrivé peut-être. Elle se disait en elle-même, elle se parlait à elle-même. Alléluia. Quelqu'un qui pense que Dieu ne peut pas se parler à lui-même parce que prier c'est parler. C'est que lui-même là, il a été le lié. C'est que Dieu a mis en lui comme attribut. Alléluia. Voyons cela, frère bien-aimé. Allons dans les 2 Corinthiens pour voir cela. Dieu était en Jésus pour faire quoi? Amen, amen. Oh, nous bénissons le Seigneur qui nous a fait grâce de le connaître. On va passer la plus grande de bénédiction que Dieu donne, c'est de le connaître lui. C'est parce qu'il est l'éternel, il est Dieu. Après, maintenant, les autres choses viennent. Alléluia. 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9. Il a dit ceci. 2 Corinthiens 8, Oui. le verset 9. C'est ça. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous Oui. s'est fait pauvre. Dieu s'est fait pauvre. Ici, pauvre, là, ce n'est pas l'argent. Hein. C'est la condition dans laquelle l'homme est. Voilà, la condition humaine de l'homme. Quand on dit il s'est fait, donc au départ, il n'est pas pauvre. Il s'est fait comme ça. Oui. Pour vous. Qui pour vous, il s'est Quand on dit pour vous, ça dit ceux qui sont les fous là, c'est eux qui sont pauvres. Pour vous les hommes, il s'est fait comme pour les hommes. il s'est fait pauvre. Il s'est fait pauvre. La pauvreté, c'est la condition des hommes. De riche il était. Il était ici riche. C'est-à-dire ici, c'est la divinité. Ici, De riche qu'il était. ici c'est le caractère, l'humanité, le caractère humain de l'homme. Voilà, l'homme qui peut mourir, l'homme qui peut pleurer, l'homme qui est fatigué, l'homme qui a ses faiblesses là. Ici, Dieu ne dort pas. Dieu ne dort pas, Dieu ne se fatigue point, il ne lasse point. Voilà, il ne meurt pas. Il dit que Jésus est Dieu, et puis il est mort, Dieu meurt. C'est ça, il était riche, c'est-à-dire il a vu dans l'éternité. Voilà. Il s'est fait. Dans la condition de l'homme où il peut mourir, il peut pleurer, Jésus pleura. De riche qu'il était, il s'est fait. Pauvre. De riche qu'il était. Afin que par sa pauvreté. Quand il est devenu un homme là, par ça, parce que cette fois-là, par sa pauvreté, Vous soyez enrichis. vous soyez enrichis, vous devenez des cieux immortels par la vie éternelle. Donc lui il est riche, il devient pauvre, et toi le pauvre, il reprend sa condition, il est riche. Lui il est sans péché, toi tu es pécheur. Il devient comme ça, la Bible dit que Jésus, pas il a commis péché, il a été fait péché, c'est plus grave. Nos péchés, mentir, voler là, il a été fait comme ça. Voilà pourquoi il a été crucifié à la croix, parce que Dieu a condamné le péché. Donc sa justice, il devient condition d'homme, il a été fait péché. Pour que lui, dans cette condition-là, nous qui sommes des pécheurs, on devienne en lui justice de Dieu sans péché. Quelqu'un qui dit que tu es un péché là, il marche sur toi. Pourquoi? Parce que la pauvreté, le riche qu'il était devenu pauvre, parce que par sa pauvreté, j'ai été enrichi de sa vie. Alléluia. Nous ne répandons pas de ce que, voilà, nous sommes séparés de Dieu. Nous ne répandons de ce qu'on peut faire souffrir un frère, une soeur, même mal à quelqu'un. C'est là que nous demandons de pardon pour ça. Mais pas par rapport à notre relation avec Dieu. Hein. Non, on n'est pas des pécheurs, on est déjà sauvés. Plus,
On est actuellement assis dans le lieu céleste en Jésus. On est déjà au ciel là-bas. Amen. Nous, on est déjà au ciel. Hein? On ne cherche pas à l'église pour aller au ciel. On était déjà au ciel avant même d'être des voyous. Amen. Avant d'être des pécheurs. Quand le temps de Dieu est venu, il nous a appelé pour qu'on rentre à la maison. On retrouve maintenant notre identité. Amen. Alléluia. Pour que par sa pauvreté, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre. Pour ça, par sa pauvreté, nous sommes enrichis. Enrichis, là, c'est la vie éternelle, c'est la justice de Dieu, la sainteté de Dieu, c'est l'éternité. Comment Dieu peut nous amener, nous qui sommes ici, pour que lui, il se fasse comme ça, pour que ça nous ramène ici. Voilà comment il nous a sauvés. Voilà comment Dieu est devenu la porte, il est devenu le chemin. Il faut lire 1 Jean 10, verset 9. Non seulement il est le chemin, mais qu'il est encore, et il est la porte. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Jacob a mis ça en songe pour dire que le chemin pour aller au ciel là, c'est par l'éducation qu'on trouve. On peut trouver beaucoup d'églises. On peut trouver facilement, même les yeux fermés. Voilà. À côté de nous, il me voit qu'il y a une nouvelle église encore. L'église au lieu pour aller là, tu fermes tes yeux, tu marques, tu es en train d'entrer dans la pyramide. Abidjan même la chaque 10 mètres, 5 mètres. Mais pour trouver le chemin et la porte du ciel, là pour que Dieu t'envoie le son de la révélation. On ne cherche pas l'église, on cherche la révélation de Dieu pour nous montrer la porte du ciel. Vas-y frère. Jean 10, le verset 9. Jésus dit ceci. Je suis la porte. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Ça veut dire en dehors de lui, avant lui, il n'y avait pas de salut. Pourquoi? Parce que ce que les Moïse ont fait là, ça n'a pas pu créer une porte. Et la porte, c'est une personne. La porte, c'est quand Dieu lui est venu. Tant que Dieu ne fait pas, on ne peut pas aller au ciel. Regarde dimanche, parce qu'on a prêché, il y a 2 convois pour le ciel. Tous ces gens dans l'Ancien Testament ne sont pas allés au ciel. Ils se étaient dans le ciel des morts, ils attendaient. Quand Jésus est venu, qu'il est rentré dans la prêcher, quand il démontait, c'est là le premier convoi est parti. Deuxième convoi, c'est nous, dans le Nouveau Testament. Tous ceux qui meurent ne vont pas aux attendre. Quand Jésus reviendra, les morts qui ressusciteront. Tant que Jésus ne vient pas, personne ne peut aller au ciel. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est la porte, il est le chemin. Là, parce qu'on va individuellement. Moïse est déjà parti, après il est parti, lui, ça va pour lui. Non, si chacun va, c'est qu'il n'y a pas un seul chemin. Il n'y a pas une seule porte. Il peut accéder à tout moment. Il y a une seule porte, un seul chemin, une seule fois pour partir. C'est quand Dieu descend, il prend les gens ensemble. Quand il descend, il prend les gens ensemble. Alléluia. Voilà pourquoi les musulmans ne viennent pas, parce qu'ils pensent que quand il meurt, il va. Quand il court en il meurt, il va. C'est Jésus-Christ qui est la porte. Quand il vient, il te prend, puis il t'en va. Alléluia. Le Seigneur, Jésus est venu la première venue. Quand il a ressuscité, plusieurs corps de saints ressuscitèrent. Puis ils sont restés dans la vie. Et puis quand Jésus partait, il les a emmenés avec lui. À part ça, personne n'est parti encore. Quand il viendra pour la seconde fois, c'est la même chose. Les morts qui ressusciteront, ils auront la rencontre dans les airs. C'est là qu'ils vont partir. 2 convois. Le premier convoi a eu lieu et le dernier convoi on attend là. Les choses naturelles expliquent les choses, frère. Quand quelqu'un met funérailles, il y a un convoi, rassemblé à telle heure. Quand il faut venir, pour qu'on puisse partir. On attend de dire, si tu ne viens pas à l'heure dans le convoi là, tu ne vas pas aller là-bas. Mais malgré ça, quelqu'un peut prendre son. Voilà, t'assises sur une télé pour partir. Au funérailles, au village, devancer vers le convoi. Où Jésus là, c'est dans le combat où il est. Amen. Amen, amen. L'Assemblée de Dieu va parler pour lui à part. Le méthode va parler pour lui à part. C'est pas pour lui à part. Non. Il y a un seul Dieu, un seul médiateur, un seul chemin, une seule porte. Il y a une seule manière de partir chaque fois au ciel. Amen. Vas-y, frère. Il a dit, je suis la porte. Je suis la porte. Oui. Si quelqu'un entre par moi, Quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. sera sauvé. Il entrera. Oui. Et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Oui. Le volet ne vient que pour dérober, Oui. égorger et détruire. C'est ça. Moi, Oui. je suis venu afin que les brebis aient la vie. Oui. Et qu'elles l'aient en abondance. C'est ça. Vous voyez, frère, c'est là je ne suis pas les brebis. Les enfants, allez vous asseoir un peu là-bas. C'est maintenant que tu veux faire offrande. C'est que tes parents doivent avoir. Amen. On apprend nos enfants comme ça, on est sur Dieu, venir faire offrande. Une fois que tu les mets venir faire offrande. Après, je vois que les venir prendre son mariage, on va regarder sa foi. Ok, les pasteurs, ils sont des escrocs trop. Vous voyez bien, mes frères, voilà la réalité.
Jésus parle ici des brebis, ça dit, les brebis, en fonction de ce qu'il y a le berger, si le berger est la porte. Dans l'église là, il n'y a pas plusieurs bergers. Il y a un seul berger, un seul pasteur, c'est Jésus-Christ. Un seul prophète, un seul apôtre. La Bible dit, il a établi les uns comme apôtres, évangélistes, docteurs. Ça veut dire qu'il y a un seul qui est le docteur, l'autre là, il est comme. Il y a une seule église, il y a une seule église. Mais c'est qu'il y a un seul pasteur, c'est Jésus. C'est qu'il y a un seul prophète, c'est Jésus. C'est un seul. Bizarrement, les gens ils ont des pasteurs. Il y a des fidèles à avoir 5 pasteurs ici. Il y a 5 églises. Il y en a sur Internet, il y en a à Coco, il y en a en France. Regarde, on a un seul pasteur. Voilà pourquoi nous on croit comme les apôtres. Parce que quand les gens ont beaucoup de pasteurs, beaucoup d'églises, c'est ça les doctrines diverses. On a un seul pasteur chez Jésus. Le pasteur, comment il fait qu'il exerce le ministère? Parce que le pasteur exerce le ministère de Jésus-Christ. Il n'a pas exercé son propre ministère. Il n'a pas ses fidèles à lui. Ses âmes, son église. C'est l'église du Seigneur qui vient exercer le ministère du Seigneur qui t'a délégué une partie dans son église. Et comme nous, le pasteur veut que tu fasses. Maintenant, les gens sont devenus des usurpateurs. C'est quand tu confies ta maison à ta servante, tu t'en vas, elle vient, elle appuie ton mari, elle appuie ta maison. C'est comme ça que les pasteurs sont devenus des voleurs. Voler les âmes. Que c'est les âmes, les fidèles. Ils ont mis les noms sur l'église du Seigneur. Nous, notre nom là, nous sommes Madame Jésus-Christ. Parce qu'il ne fait pas le nom de son mari. Celui qui a dit je bâtirai mon église, c'est son nom au porte. C'est l'église de l'église de Jésus. Ça, c'est tout ce que nous sommes. Nous, ce qui nous fait, c'est le comportement des voleurs. Ce qui n'est pas pour toi, tu as donné seulement de gérer comme un Nicolas l'assinateur. Ils ont fini par mettre les noms dessus. Quand les gens devenaient des disciples de Kakou Philippe, on a appelé Gédéon. Celui qui a fait le débat là. On a mal fait d'enregistrer la paix. Donc j'ai appelé avec les Charles et puis Robin, on était assis un peu, pour opposer avec le fleuve de Dieu. On dit, ah, nos gars là, on va appeler les Kakoufis, les musulmans, les saluer, parce que nous, on est amis avec eux. Voilà, on n'est pas dans l'étude de conflit, non. Quand les relations, même quelqu'un nous a fait, comment les gens sont contents élus, parce qu'on les respecte. Souvent, surtout à nos commerces là-bas. C'est qu'on appelle la guerre, on ne fait pas ça. Donc, on a appelé le niveau de Gédéon Sol, c'est un Gédéon qui est main officiel là. On a été mettre comme ça, mais tu ne tombes jamais sur lui. Il a toujours un protocole. Tu sais, les gens là, quand ils n'ont rien, ils sont rien. Ils sont humbles dans le ministère. On a accès à eux. Mais quand ils deviennent quelqu'un, mon frère, tu ne peux pas avoir accès à eux. Même le téléphone, ils ne décrochent pas comme ça. Ils deviennent des grands. Jésus même n'a pas fait ça. Jésus même, il l'avait vu des apôtres, il n'a pas fait ça. Même ils sont des serviteurs du Seigneur, ils dépassent le patron. Son téléphone sort. Quand on prend, c'est un autre pasteur qui prend. Donc, il salue, il dit qu'il me présente. Voilà, pour l'assurer, voilà. Et je suis le pasteur Kwame à Boaké, j'ai fait des balles. Donc, quand il commençait à dire ça, le gars qui était à la ligne commençait à rire. Il m'a dit, ah, tu me connais ou bien? Et puis il dit, oui. Voilà, donc, ils sont rappelés du débat qu'il a fait avec eux ici. C'était vraiment emblématique. Tous ces gars qui étaient derrière là, vraiment, ils nous ont vraiment remarqué. Donc, il a demandé, je vais parler à Gédéon, que j'appelle juste pour saluer, pour le mettre en confiance, c'est pour saluer, et il salue aussi les amis des deux Dominique, les gens, qui nous ont fait ça, voilà. Donc, il a dit que, dans une église, ils sont fatigués, que Gédéon, voilà, les choses ne peuvent pas après la ligne, et puis, les pasteurs, quand il a pasteur de San Pedro, il s'est permis d'avoir dit son nom, et puis il dit, disciple de Gédéon. Il dit ça, hein. Il a fait chanter là, il n'a pas résisté. Ça là, comme c'est les gars qui n'ont pas la clé, je dis ça là, il va dire jamais. J'ai nous-mêmes dit ça, jamais. Je n'ai pas dit que les gens ne cachent pas jamais. On a la vie. Il dit ça, ils s'en foutent. Et ils ont peur de Dieu. Il disciple de Gédéon. C'est là il y a vu que Kakou Philippe là, lui-même il a dit, oui, ça m'entend. Les Gédéons là, c'est la même mentalité là. C'est pas pour conduire les gens à Jésus, les témoignages là. C'est pour conduire les gens à eux. C'est la même chose, la plupart des dénominations là, quand les gens deviennent les fidèles de milieu, elle est papa, elle est père. C'est comme ça, les gens conduisent les gens aux hommes de Dieu. Ils conduisent les gens aux hommes de Dieu, ils ne conduisent pas les gens à Jésus. C'est présent, toi tu es un pasteur, que tu es disciple de Gédéon. C'est la réalité là. C'est ce que les gens font. Les gens sont disciples de William Branham. Quand tu entends parler de sa foi chrétienne là, c'est les disciples, il est enfant de Branham. Nous sommes disciples de Jésus. Amen. Notre mère c'est Jésus. Amen. Et si tu fais attention, les gens vont t'abominer parce qu'ils disent que
quelqu'un, il faut qu'il soit là vivant, il faut qu'il t'enseigne, c'est ton maître, il faut qu'il vivant. Effectivement, c'est la logique, c'est la vraie définition. Mais il a dit que nous, contrairement à Jésus, Jésus n'est pas comme Jérémie qui est mort, Isaïe qui est mort, Jean-Baptiste qui est mort. Nous, Jésus, notre maître, il est encore vivant au ciel des ciels. Voilà pourquoi c'est capable encore, c'est possible pour lui encore d'avoir des disciples et nous, nous en sommes. Quand vous dites ça, vous donnez les phrases que Jésus, il avait pas fait des disciples hier parce qu'il était vivant. Bon, aujourd'hui, c'est pas possible. C'est les gens ne croient même pas à la divinité de Jésus encore. Que Jésus est encore vivant. Nous croyons qu'il est le vivant, il est vivant, il est le même. Branham peut mourir, Moïse peut mourir, mais Jésus ne meurt pas, il est vivant éternellement. On parle de lui, on le prête. Nous sommes son église, nous sommes ses disciples éternellement. Alléluia. Frères et sœurs, voilà la porte, c'est Jésus, le chemin, c'est Jésus. Et l'échelle a une destination. Au sommet de l'échelle, il y avait Dieu, c'est ce même Jésus qui est assis là-bas. Alléluia. Il est dit clairement, disons cela dans les gens, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Ah, toi seul tu es le chemin, toi seul tu es l'échelle, toi seul c'est lui-même qui est encore assis au-dessus de l'échelle là. Oui. Alléluia. Vas-y frère. Jean 3. C'est Jean chapitre 3. Verset 13. Vas-y. Jean 3, le verset 13. Personne n'est monté au ciel. Personne. Il veut parler par rapport aux gens de l'Ancien Testament. Moïse. Personne n'est monté là-bas. Personne n'est monté au ciel. Tant que lui n'ouvre pas, tant que le sacrement ou le pardon des péchés des vivants et des anciens qui sont morts n'est pas fait, personne ne rentre. Personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu. Ok, donc on retient. Donc, personne ne peut quitter ici pour monter au ciel chez Dieu. Amen. Oui, vas-y. Personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu. Oui, il faut que Dieu descende d'abord pour qu'il y ait une possibilité pour aller au ciel. Amen. Personne n'est monté au ciel. Sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, le Fils de l'homme qui est descendu là, qui est dans le ciel. mais ça veut dire qu'il était. Il était au ciel. Il est descendu pour que Jésus aille au ciel. Et dit le Fils de l'homme qui est dans le ciel. est au présent. Qui est toujours dans le ciel. Son esprit a pris une forme humaine qui est sur la terre pour sauver les gens. Mais il a pris l'humain, il est toujours au ciel. Donc ce n'est pas deux personnes, un au ciel, un sur la terre, c'est la même personne. Mais la timidité, c'est une doctrine méchante qui a rendu la folie. Les pasteurs fous, les chrétiens insensés. C'est-à-dire qu'on a cru qu'adorer les statues de nos parents, les féticheurs là, c'est pas bon. On est venu à l'église. Catholique a fait les gens adorer les statues. Protestant dit que c'est pas bon. Le protestant veut faire pire dans sa tête là. Lui, statue n'est pas arrêté dans l'église. Dans sa tête là, il y a trois statues. Mais c'est trop grave. Parce que pour catholique là, on peut prendre, convaincre, on peut rentrer dans l'église, prendre machette, casser la statue de maman Marie là. On peut faire ça parce que l'idolâtrie est physique. Mais pour le protestant évangélique, c'est dans sa tête. La fausse conception, parce que l'idolâtrie veut des idéologies, idées. La fausse idée de Dieu là, c'est dans son kungoro là. Tu as levé sa propre. L'autre là même là, deux fois même là, les églises, les volets là vont voler sur la statue de Marie souvent un peu. Vous voulez les aider. Souvent prendre un peu les choses, ils ramassent. Ou bien l'église elle brûle, c'est parti. Mais l'autre là, c'est dans sa tête. C'est une idolâtrie qui est encore terrible. C'est encore plus terrible. Comment enlever ça, casser ça? Alléluia. Mais c'est très difficile. C'est qu'on peut détruire facilement ce qui est matériel. Mais détruire une idéologie. Ah là, c'est difficile si Dieu n'a pas fait grâce. Amen, amen, amen. Oui, frères et sœurs, nous connaissons les prophéties qui annonçaient sa venue, nous connaissons ça dans cette assemblée. Voilà l'autre aspect du message qui va te montrer pourquoi tu es tenu encore. Deuxième point. Premier point, Dieu montre sa vision de chair à Jacob. Pour lui dire, pour toi, tes enfants, le peuple d'Israël, voilà ce que je vais faire pour l'humanité, mais ça va passer par les Juifs. Pas que Dieu va venir en Jésus pour le sauver des Juifs, mais le salut va avoir pour le départ les Juifs d'Israël, pour pouvoir atteindre toutes les nations. Alléluia. Comme les musulmans sont de mauvaise foi, on dit que Jésus est le sauveur des Juifs et Mohammed est le sauveur de l'humanité. Comme ils sont de mauvaise foi, selon toutes les Écritures. C'est un point de départ, le salut a commencé quelque part, à s'étendre sur toutes les nations. Le soleil là, ça quitte quelque part pour s'élever, pour briller tout de suite une nation. Alléluia. Frères et sœurs, regarde la réalité que Dieu va faire, montrer à Jacob. Revenons à Genèse 28. Sur l'échelle,
Regarde le mouvement qui a lieu. Et là, je vais parler maintenant des chrétiens que nous sommes, puisque c'est nous qui connaissons le chemin. Sur ce chemin-là, comment tu marches? Quelle est la marche que tu mènes? Quelle est la direction de ta marche? Il y a dit le terme. Dans quelle direction es-tu en train de marcher sur le chemin de la foi? Genèse 28, regarde ce qu'il a écrit ici. Il est dit au verset 12, il y a un son, et voici, une échelle était appuyée sur la terre. Ça, c'est Jésus. Tous ceux qui ont accepté Jésus sont sur l'échelle, sont sur le chemin. C'est-à-dire qu'ils sont morts au ciel. Et Paul a dit, je tends vers la perfection, je cours pour aller vers le but. Donc on a besoin d'aller quelque part. Et voici l'échelle appuyée sur la terre, et son chemin touchait au ciel. Il dit, et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Les deux mouvements possibles sur l'échelle, c'est soit tu montes pour aller au ciel vers Dieu, ou bien tu es sur l'échelle, tu es en train de descendre pour aller vers la terre. C'est ce que je veux que tu comprennes. Soit, tu as accepté le Seigneur, tu suis la voie. Mais voilà les deux moments possibles qu'on constate. Les anges, il y a un groupe qui monte, mais il y a un groupe qui descend. Donc je vais parler de ceux qui sont en train de monter. C'est-à-dire au fur et à mesure, chaque jour qui passe, ils montent pour s'approcher de l'enlèvement du Seigneur, des choses de Dieu. Mais il y a d'autres aussi, chaque jour qui passe, il ne faut que descendre. S'éloigner du ciel, de Dieu, pour venir vers la terre. Pendant que d'autres sont attirés pour aller vers le ciel, Dieu, d'autres sont attirés par les choses de la terre et les choses du monde. Donc il y a un groupe là qui monte. Et puis il y a un groupe qui descend. Pour que tu vois, toi dans ta marche avec Dieu, quelle est la direction que prend ta foi? Et là je parle des chrétiens qui sont attirés par la terre, les choses de la terre, les choses du monde. Les mesures païennes, les choses de l'amour. Et les pasteurs qui prêchent les choses de la terre, la vie de la terre. Mais il y a des pasteurs ici qui prêchent des messages d'emmener l'esprit des gens vers le ciel. Moi, d'autres types d'église, l'église qui fait descendre les gens, l'église qui fait monter les gens. Quand l'enlèvement, c'est monter. Donc, il y a un message qui te fait monter. On ne parle pas d'échelle. D'autres étaient ici dans la foi. Le premier niveau de l'échelle, c'est la foi. Moi, tout à l'heure, tu montes un peu. Sanctification, crainte de Dieu, prière, évangélisation. Tout le temps. Donc, tu montes étape par étape. Avant, quand tu n'étais pas chrétien, quand tu es venu sur l'échelle là, tu partais à l'église, mais tu manques quand même. Tu partais à l'église, tu portes les collants quand même. À un moment donné, tout ça tu jettes. Première étape. Ouf. La vie chrétienne, la sanctification, la délivrance, c'est progressif. Hein. Moi, je ne suis pas dans l'évangile, les gens, tu es chrétien, tout de suite là, tu dois être tout. C'est pas vrai. C'est progressivement que Dieu te transforme, te délivre, te sanctifie. Pour le faire, il faut aller au règlement, au culte, écouter la parole de Dieu. Tu vas au culte avec tes mèches, tes rouges à lèvres, tu vas 1 mois, 2 mois. Mais à un moment donné, quand la parole de Dieu rentre en toi là, toi-même, quand tu viens là, le rouge à lèvres là, il n'y en a plus. Mais le bout de lait est là. Pourquoi? Parce que Dieu te transforme chaque fois par rapport à la parole. Amen. Il n'y a pas un coup. Viens tes mèches, ma soeur. Si tu veux bien ton gars, asseyez-vous là. Quand Dieu va prendre tout ton gars là, toi-même tu vas le chasser. Mais quand c'est lui qui a te dépassé, même d'affaires ici. Laissons Dieu faire son œuvre. On n'est pas de la même manière. Dans les mêmes jours, d'autres naissent à 9 mois, d'autres naissent à 10 mois, 12 mois, 8 mois, 7 mois. Donc c'est une échelle. Je dis, mais pourquoi Dieu, le chemin par le ciel là, il ne monte pas un bois, mais quelque chose, ascenseur, puis il monte échelle. Ça veut dire que c'est les différents étapes qu'on prend pour grandir, pour monter la maturité. Step by step, mollo, étape par étape. Tu ne comprends pas aujourd'hui, ce n'est pas bien grave. Ce n'est pas le pasteur qui convainc les gens, c'est le Saint-Esprit qui convainc. À nous, on est marchons ensemble. Ceux qui veulent même aller en pantalon à l'évaluation, allons ensemble. Quand on va prêcher contre les femmes qui partent pantalon là, toi-même tu as rentré dans le caniveau, tu es caché. Il faut arrêter de bombarder les femmes qui portent pantalon mèche. Puis toi-même tu es assis là. Est-ce que ton amène peut sonner fort encore? Tu vas te coucher le caniveau pour traverser le caniveau pour rentrer à la maison. On ne va pas te chasser. Mais on ne va pas changer notre manière de prêcher, de condamner les femmes qui font ça. Puis tu viens à l'église là, regarde, c'est pas parce que tu es gentil, toi aussi, appareil là, mais c'est toi qui as tout payé. On ne va pas diminuer ce qu'on prêche, on va tout prêcher la vérité. On ne prêche pas contre toi, on prêche contre l'erreur. On prêche contre la fausseté et la condamnation. Si tu es déjà un enfant de Dieu, tu vas te repentir. Échelle, étape par étape. Toute échelle a toujours des étapes. Une fois frère Marc a prêché là, je suis ici. À quel niveau de l'échelle es-tu? Voilà. Par rapport à ta maturité, je monte un peu, je grandis, je fais ça. Donc pendant que d'autres montent étape par étape, d'autres étaient ici là, dans la fraternité, dans la prière. Un moment donné, prier là, la laisser tomber, mais va Dieu à l'église. Un moment donné, gêner, évangéliser, il ne fait plus. Habillement, ça dit qu'il ne fait plus, il ne fait que descendre. Il descend.
le refroidissement spirituel, l'amour de Dieu diminue. Pendant que pour Dieu là, il ne faut qu'augmenter, augmenter. Frère, Jésus il revient bientôt. Les gens sont approchés d'enlèvement. Tu es loin de l'enlèvement. Tu es en train de t'approcher de la grande libération qui aura lieu sur la terre. Voilà les deux moments possibles sur l'échelle. Jacob a vu les anges qui étaient en train de descendre ou de monter. Toi, quelle est la direction du mouvement de ta force sur l'échelle qui est Jésus? Mais là, ta vie de prière, ça descend mais ça monte. Ta crainte de Dieu, ça descend mais ça monte. Ta présence occulte, ton engagement pour l'œuvre de Dieu, ça descend mais ça monte. Si ça descend, mais tu es en danger. Voilà. Parce que Jésus est à la porte. L'enlèvement aura lieu pour ceux qui sont montés jusqu'à ils ont atteint ce niveau-là. Quand le nom est à terre, quand ils sont arrivés, alors la sortie, ton père se sort. Où est bien mes frères? Au temps de la fin dans lequel nous sommes là, chacun doit faire le choix. Amen. Apocalypse dit clairement, lisons cela, que celui qui se sanctifie encore. Que celui qui veut être injuste soit encore injuste. Alléluia. Amen. Disons cela, frère. Tu as trouvé le passage? Apocalypse 22, le verset 11. C'est ça. Apocalypse 22, verset 11. Que celui qui est injuste. Que celui qui est injuste soit, oui, encore injuste. Celui qui vit dans le péché. Parce qu'on est à la fin du livre. Donc je suppose que le livre a tout dit pour que tu abandonnes le péché. Pour que tu donnes ta vie au Seigneur. Pour que tu arrêtes les péchés à la fornication. Donc on est à la fin du livre. À la fin du livre, on est à la fin de l'étape de l'échelle, la venue du Seigneur. Alors, comme la vie est un choix, ça c'est l'Apocalypse, c'est écrit pour les croyants, c'est pas pour ceux qui sont en bas. On est en train de dire ceux qui ont cru au Seigneur, mais qui sont encore dans une vie d'injustice, dans le péché, ça y comprend. Que celui qui est injuste, soit encore injuste. Donc la Bible t'encourage à continuer d'être têtu dans la voie que tu t'es choisi. Si c'est ça que tu as choisi, tu as dit d'être dans l'éternité là-bas, pas de souffrir à côté de Arafat là. Si c'est ça, la Bible t'encourage encore à t'amuser avec ta vie. Vas-y frère. Que celui qui est souillé. Oh, dans les épîtres, les apôtres ne parlaient pas comme cela, hein. On ne parlait pas à les gens comme cela, mais à l'Apocalypse, c'est ce qu'on dit parce qu'on arrive à le temps de la fin. On a trop parlé de Dieu, trop. Maintenant, chacun n'est qu'à décider de faire ce qu'il a décidé pour sa destinée éternelle. Que celui qui est souillé, se souille encore. Oui. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint, oui, se sanctifie encore. Pourquoi il dit ce passage, ce verset, cette déclaration? C'est relié au verset 12. Voilà. Pourquoi il dit ça? Ça court du verset 12. Vas-y. Voici, je viens bientôt. Voilà. On est à la fin. Après la venue du Seigneur, chacun n'a qu'à décider ce qu'il veut être dans l'éternité. Celui qui veut être enlevé, celui qui veut être sauvé, celui qui veut faire les choses de Dieu, il n'a qu'à le faire encore. Celui qui veut aller évangéliser, qui veut se sanctifier, qui veut s'habiller décemment, qui veut faire l'œuvre de Dieu, qui veut marcher dans l'amour fraternel, dans l'humilité, il n'est qu'à encore doubler, il n'a qu'à encore augmenter. Celui qui veut mal faire, il n'a qu'à continuer de mal faire. Pourquoi? Parce que Jésus dit voici je viens bientôt. Et ma rétribution, la récompense est avec moi. Oui. Pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Verset 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. C'est ça. Le commencement et la fin. Verset 14. Heureux ceux qui lavent leur robe. Ceux qui lavent, ils avaient leur robe qui était blanche et puis ils l'ont sali. Des gens qui étaient à un niveau élevé de la foi et puis ils sont descendus. Mais ils ont pris conscience qu'ils doivent remonter. Ils ont sali. Heureux ceux qui lavent les robes. Heureux ceux qui lavent les robes. Afin d'avoir droit. À l'arbre de vie. Et d'entrer par les portes de la vie. Verset 15. Dehors les chiens. Mais quand on dit dehors les chiens, dehors, ça sous-entend qu'on parle à ceux qui étaient dedans. On ne peut pas dire à quelqu'un qui est dehors sur la route, dehors monsieur, dehors. Non, c'est vrai qu'il est rentré dans ma maison, il peut dire dehors. Donc ici, Apocalypse parle des faux croyants, des faux pasteurs, les chrétiens qui sont tièdement, qui sont dans la foi, qui sont injustes, qui sont dans le monde, qui descendent. Et le Seigneur dit dehors ces gens-là. Dehors. Les chiens, dehors les chiens, les magiciens. Chiens, c'est les gens qui sont dans la maison, les croyants. Magiciens, c'est les prophètes qui font les miracles, les onctions, qui lisent dans tes livres, juste là. C'est la magie. Tout miracle, toute onction qu'on fait, qui va quoi la parole de Dieu, ce n'est pas miracle, c'est la magie. Amen. La parole, l'onction vient pour confirmer la parole.
chose, la parole ne te donne pas le don d'être. C'est que c'est la magie qui fait. Ce n'est pas l'onction, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient pour confirmer la parole. Le Saint-Esprit viendra pour pouvoir vous rappeler ce que je vous ai dit. Vous connaissez la vérité. Les chiens là, c'est les chrétiens, pas de chiens. Ce n'est pas les prostituées, les païens, les djoulas, les musulmans, ce n'est pas eux. C'est les croyants, les évangéliques, les chrétiens qui sont dans le monde, dans l'idolâtrie, qui sont dans les choses, tu vois, la démon, la dépravation, qui sont dans les choses qu'ils appellent l'église, qui ne sont pas l'église. C'est mieux même d'aller au cinéma même. D'ailleurs, c'est un musulman même. Aller souvent à un concert des shows de Bordeaux, bien de Safari au Bentérique. Non, ça c'est un païen qui va à son concert. Mais est-ce que nous sommes allés à un concert, c'est même chose qu'on va aller à un concert de Bordeaux. C'est des païens. C'est ça. Roséline Layo, on dit c'est un chrétien. Chrétien. Non, c'est pas la peine. Vas-y frère. Dis les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres. Et qui les idolâtres catholiques, les trinitaires sont dedans. Tout ce qui a une fausse idéologie de Dieu, c'est un idolâtre. Mais on dit les dehors là, on ne parle pas des féticheurs qui ne sont pas dedans. On parle des gens qui sont dedans, mais qui sont idolâtres. Comment ils ont fait? Parce que le monde est rentré dans l'église et a une coloration, un habillement religieux pour pratiquer encore les choses du monde idolâtre. Vas-y frère. Et quiconque aime et pratique le mensonge. Vas-y frère. Moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je dirais le bien là, pas des gens qui sont dans l'église. Les gens qui ne sont pas dans l'église. Donc, au temps de la fête, comme le dit Apocalypse, le message de Dieu est centré sur l'église pour le nettoyage de l'église. L'église est remplie de païens. Le pasteur païen des braqueurs, des voyous. C'est que les pasteurs là, c'est des voyous, mais des faux types. Et ceux qui sont les véritables et authentiques, c'est qu'on appelle faux prophètes. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange. Pour vous attester ces choses dans les églises. Que ces choses dont il a cité là, c'est dans les églises, ça se passe. Laissons à côté les marabouts, les francs-maçons. Dans l'église même là, la franc-maçonnerie passe son plein. L'occultisme. C'est qu'on va prophète, révélation, prophète, les gens tatoués là. C'est des occultistes. Voilà. Vas-y. Parce que quelqu'un dit quelque chose là, c'est vrai, puis c'est un prophète. Mais elle, la femme qui avait l'esprit de Python, qui a révélé les choses sur Paul là, c'est Paul a dit que ouais, ça c'est à cause de ça, c'est vrai, mais il a chassé l'esprit là parce qu'il ne veut pas écouter l'esprit de Python révéler les choses sur sa vie. Je préfère que le Saint-Esprit révèle les choses sur ma vie. Si ce n'est pas le cas, je préfère que personne ne passe sur ma vie, que de laisser un démon venir révéler les choses sur moi pour me merveiller. Toi, c'est vrai, Marabout fait, il fait affaire de serpents au grand marché. Et puis tout ce qu'il dit sur toi est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et puis tu es là, tu es assis là. Il faut quitter là, même si c'est vrai. Parce qu'il est en train de t'envoûter, il est en train de te posséder. Ça fait que certaines personnes sont manipulées par ces pasteurs-là. Alléluia. Voilà les deux voies, les deux manières de marcher sur ce chemin. Où tu montes, où tu descends. Les gens montent un peu. Chaque jour, c'est la parole du Seigneur, de la venue du Seigneur, c'est la parole du ciel. Pendant que d'autres n'ont pas compris. Dans les choses charnelles, les jalousies, les colères, les animaux, c'est-à-dire les choses qui t'éloignent de celui qui est au sommet là-bas, de celui qui est au ciel, celui qui vient bientôt, qui a dit je viens bientôt. Au fur et à mesure, on s'éloigne pour venir vers la terre. C'est-à-dire la terre nous attire, les choses du monde nous attirent. Donc, c'est les choses du royaume, les choses du ciel qui les attirent. Voilà ce que l'apôtre dit ici pour donner conseil à chacun d'entre nous. Colossiens 3, verset 1 à 2. Vas-y, frère. Colossiens chapitre 3, verset 1 à 2. Si tu as reçu ce message, la divinité, le message que notre prophète, Frère Branham, nous a amené pour nous ramener à la fin de nos pères les apôtres, nous ramener le bâton au nom de Jésus, tout cela, il faut garder ta position. Il ne faut pas t'abuser sur notre idée de descendre sans t'en rendre compte. Tu risques de quitter ce qui est spirituel pour venir vers ce qui est charnel. Vas-y frère, Colossiens 3, 1 à 2. 1 à 2. Yes. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ. Paul dit ceci aux chrétiens de Corinthe. Voilà la condition. C'est-à-dire si vous êtes en Christ, vous êtes de nouveau, si vous êtes croyant, si vous êtes sauvé, si vous êtes ressuscité. Donc ça, on parle des gens qui sont en Jésus. Ressuscité ici là. Ce n'est pas ressuscité physiquement quand Jésus viendra là. Par rapport à la nouvelle naissance, ce n'est pas ressuscité avec Christ.
Amen. Donc si vous êtes né de nouveau, si vous êtes donc ressuscité avec Christ, Cherchez les choses d'en haut. Vous êtes ici en bas. Vous avez accepté le Seigneur, vous êtes né de nouveau ici. Quelle est votre aspiration? Qu'est-ce que vous cherchez? Vous cherchez les choses qui sont ici, là où Dieu est, les choses d'en haut. Vas-y frère. Cherchez les choses d'en haut. Votre aspiration en haut. Donc vous marchez dans la direction d'en haut. Les choses d'en haut. Au plus rien. Où Christ est assis. Où Christ est assis au sommet de l'échelle. À la droite de Dieu. C'est ça. Droite de Dieu veut dire en tant que Dieu. La droite, ça dit en tant que le Dieu tout-puissant, droit, c'est pas à côté. C'est l'expression. Attachez-vous. Attachez-vous aux choses d'en haut. Aux choses d'en haut. Et non à celles. Et non à celles qui sont descendues sur la terre. Ils sont sur la terre. Voilà le message des apôtres. Quand les gens ont cru, on leur donne un message pour les amener vers les choses d'en haut. Les musiques d'en haut. Ceux qui chantent les musiques. Il y a des chants qu'il ne faut pas écouter, il faut arrêter d'écouter. Parce que les caisses là, c'est des chants qui te chantent pour que ton âme descende pour aimer les musiques par d'en bas. Et ça se chante. Un jour, quelqu'un disait que mais Kaziboum était assis avec les Didibé là. Et puis il a posé, dit Kaziboum, c'est quel chante là? Il n'est jamais avec les Nestor David, tu as les Didibé, les rappeurs là. Mais c'est le même esprit là. C'est pour ça que vous m'avez allé dans les Jésus dedans. Chante qui est dans les dieux comme ça là. Quand tu écoutes la chanson même dans le texte là, où est la partie Jésus on chante là? Il est venu chanter Dieu, Dieu, puis on dit, mais Dieu, Dieu, mais ça c'est un sujet tel que vague. C'est trop général ça. Dieu. Mais je ne veux pas de Dieu, je ne pas de Dieu. Quand tu chantes Dieu, parce qu'il t'a dit que tu chantes. Même Arafat disait que ces chansons qu'il chante là, c'est les inspirations qui viennent du Saint-Esprit. Arafat disait ça dans sa chanson. Nous on savait que toi tu es un franc-maçon, quel Saint-Esprit? Oh! Il dit ceci. Vas-y. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, Si tu es né de nouveau, cherchez les choses d'en haut. les choses que tu cherches là, il y a une aspiration, une attraction, des choses d'en haut qui t'attirent. Où Christ est assis. Il y a des pasteurs, des messages là. Ce n'est pas tous les pasteurs que tu veux écouter. Il y a des pasteurs là qui prennent ton cœur là pour amener ça en haut. Le ciel, Jésus le jugement, l'enfer. C'est-à-dire pour amener ton cœur en haut là-bas. Parce que ici là, c'est le monde dans lequel tu es. Vas-y frère. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Où Jésus est assis en allemand, voilà la direction de tes aspirations. Attachez-vous. Attachez-vous aux choses d'en haut. aux choses d'en haut. Et non à celles qui sont sur la terre. Ceux qui sont sur la terre, c'est les choses du monde. Les chrétiens qui descendent à terre. Donc les apôtres, quand ils prêchaient ce côté-là, qu'il y a deux mouvements possibles sur l'échelle. Soit tu montes vers le haut, ou bien soit tu descends en bas. Ils prêchaient pour que les gens les choses d'en haut. Les choses qui t'envoient en haut. En haut, c'est quoi? C'est être spirituel. Un langage spirituel. Une attitude spirituelle, habillement spirituel. Tu t'habilles pas comme les gens d'en bas en Côte d'Ivoire qui t'habillent décemment parce que décemment là, c'est l'habillement des gens qui sont en haut. Mais dis, pour nous là, c'est en haut. En haut, il y a des gens en bas. C'est nous là, les gens en haut. Qu'est-ce en haut? Pour nous là, c'est en haut. Puis il faut les dire, toute la foule. C'est en haut où vous voyez après en haut. C'est quoi t'appelles en haut là? Vous là, vous allez péter, tu fais un rap, tu vous pour vous en haut. Parce que les gens vous ont rejoint. Pour vous là, c'est en bas. Pour vous là-bas, c'est à la terre là, en bas. Est-ce qu'après la terre, vous avez encore une espérance de vie qui n'est pas là? Alléluia. Gloire au Seigneur. Regarde. Quels sont les gens d'en haut et les gens d'en bas? Jean chapitre 8, verset 23. On vous blâme. Les chrétiens même, on ne sait pas. Mais est-ce qu'il y a encore des chants? Est-ce qu'il y a encore des chants? Mais il n'y a pas de chants. C'est la première qu'il n'y a pas de chants. Les chants ont existé au temps de David là. Et là, c'était des chants. Ils ne prennent pas la musique pour amusement. Ils ne prennent pas la musique pour ambiancer le corps, pour ambiancer les gens. Mais ils adorent pour que c'est lui pour s'habiller comme Saül. Les mauvais esprits qui est sur lui là, ça va et puis l'esprit de Dieu vient le remplir. Chante, il fait concert. Chrétien, il chante Dieu. Et puis l'entrée est 100 000, 50 000. Toi, Dieu t'a fait donc gratuitement de chanter. Si c'est chanter d'une belle voix. Quand tu vas chanter Dieu, on paie 100 000, 50 000. Mais est-ce que les chants dans la Bible, dans l'Ancien Testament, ils peuvent chanter et puis on va payer pour l'écouter? Ça n'existe pas. Ils peuvent faire concert dans la Bible, il ne faut même pas concert. Les concerts, c'est dans le cul, dans le temple, ils chantent la gloire de Dieu, puis on adore.
Vas-y, frère. J'ai envie de le verset 23. Je dis ça, j'ai dit verset 23. Et il leur dit, Et il a dit, vous êtes d'en bas, vous êtes d'en bas. moi, Oui. je suis d'en haut. Ceux à qui il parle là, il ne parle pas aux disciples, il parle aux pharisiens. Ils croient en Dieu, mais la foi en Dieu là, c'est la foi des dieux déjà d'en bas. Le gars de bas niveau. Le christianisme de bas niveau. Le religion de bas niveau. Quand Jésus dit, allez faire des générations de vie, partez dans le nom du Père, du Fils, Saint-Esprit. Puis les gens viennent passer les gens au nom du Père, c'est la foi de bas niveau. Mais c'est même pas la croyance de haut niveau, de haut. La haut, c'est la révélation du spirituel. Jésus ne voulait pas dire de cas répéter. Quand tu répètes, ça veut dire que tu es déjà de bas niveau, tu es en bas. Tu lis la Bible et puis on sait que ta compréhension là, c'est la compréhension des enfants de ces païens. Jésus a dit. Mais quand Jésus a dit, c'est pas toi seulement, il a dit d'abord, il a dit aux apôtres, quand le Saint-Esprit est venu à eux, ils ont compris, ils ont parti au nom de Jésus. C'est ça le baptême des gens d'en haut. La compréhension en hauteur. Tu vois, comme on parle au petit supérieur. Donc il y a petite primaire, école primaire, secondaire, puis à supérieur. C'est la même chose pour la foi chrétienne. Voilà pourquoi Dieu a fait que le chemin est en échelle. Les gens qui vont connaître l'enlèvement, l'époux du Seigneur, c'est les gens qui ont un niveau supérieur par rapport à l'échelle. La compréhension, c'est le haut niveau. Vas-y, frère. Vous êtes en bas. Vous êtes en bas. Moi, je suis d'en haut. Moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde. Vous êtes de ce monde. Moi, oui, je ne suis pas de ce monde. Ce que Jésus appelle en bas là, c'est le monde. En bas là, c'est le monde. Vous êtes du monde, vous êtes en bas. Si tu sais même pas les choses du monde, tu es quelqu'un d'en bas. Tu ne vas pas aller au ciel. Ceux qui vont au ciel, c'est ceux qui sont les gens d'en haut. Les gens d'en haut là, ça ne dit pas pour montrer les seins dehors. Parce que ce n'est pas ceux qui te donnent mari pour Dieu. Pour Dieu, c'est Dieu qui donne mari aux gens. Si toi c'est un saint qui donne un mari, c'est que c'est un faux mari qui a eu. Aïe, tu vas mettre ton corps dehors, tu vas faire comme ça, il faut faire comme ça, tu vas à l'église, mais il faut que je me fasse comme ça, je vais me rendre belle. Tu te rends belle comme les gens d'en bas, rends-toi belle comme les gens d'en haut, comme les Rebecca, les Sarah. Et Pierre pouvait dire, vous êtes comme les Sarah, mais Sarah, les filles de Sarah, qui étaient soumises à son mari, qui appelaient même son mari Seigneur. Femme chrétienne, il ne faut pas aller dans le foyer faire ton mari comme les femmes païennes d'en bas. Des femmes impolies, insoumises, irrespectueuses. Femme qui trompe son mari. Elle n'a pas la conscience de Dieu, de la moralité. Son mari qui voit son corps là, mais les gens voient son corps aussi comme. Non, c'est la prostitution. Ça. Ne vis pas comme quelqu'un d'en bas. Ne cherche pas l'argent comme les gens d'en bas. Ne triche pas, ne marque pas la corruption. C'est les gens d'en bas qui font ça. Les gens d'en haut, non, et ils cherchent l'argent, le travail selon les valeurs du royaume. Parce que c'est des ambassadeurs, ils sont venus pour représenter le royaume de Dieu. Ils ne sont pas de la Côte d'Ivoire d'en bas, ils sont de la Côte d'Ivoire d'en haut. Les Ivoiriens, ils sont sauvés là. Comme Paul a dit, la Jérusalem d'en haut. Frère, voilà la qualité de vie que tu dois mener. Tu vas à l'église et puis tu descends moralement l'état de ton cœur, ton langage. Les gens d'en bas là, tu dois faire quelque chose de maïtéran. Mais les gens d'en haut, Jésus a montré comment ils se combattent. Parce que les gens d'en haut, on va subir les méchancetés, les ingratitudes, tu vas subir. Mais il faut te comporter comme les gens d'en haut. Tu vas perdre un parent, tu vas perdre 100 deuil. Il faut mener ton deuil comme les gens d'en haut. Job aussi a pleuré. On n'a pas dit que si tu as fait 2 fois pleurer, Job a pleuré. Il a déchiré ses vêtements. Il s'est roulé dans la cendre. Quand il s'est levé là, il a dit l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que les gens de l'Éternel soient bénis. Parce que c'est un homme d'en haut. Il sait pleurer, ses pleurs ont des limites. Et puis il sait voir Dieu dans les difficultés de sa vie. Mais les gens d'en bas, les chrétiens d'en bas, c'est la femme de Job. Maudit Dieu meurt. Parce que pour elle, la prospérité, quand les affaires marchaient, ils se avec l'argent, c'est ça Dieu est bon. Mais le jour que Dieu l'a fait passer par l'épreuve, maudit Dieu meurt. C'est les gens d'en bas. Les chrétiens charnels au jour de l'épreuve. Quand il y a des difficultés, c'est ça, les gens d'en bas. Jésus dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Alléluia. Oui, frère, la dernière étape que je vais te montrer encore, le Saint-Esprit que nous avons reçu,
Ce n'est pas l'esprit de ce monde de la terre, c'est l'esprit d'en haut. Luc 24, 49. Vas-y, frère. Luc 24, 49. Et voici, Oui. j'enverrai sur vous J'enverrai sur vous. ce que mon Père a promis. Oui. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Jésus parlait du jour de la Pentecôte, du Saint-Esprit que vous allez recevoir. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus De la puissance d'en haut. de la puissance qui vient de où? D'en haut. D'en haut. Donc le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui vient d'en haut. Le Saint-Esprit qui vient d'en haut, là, c'est pour te remplir, pour vivre une vie qui vient d'en haut. C'est pas venir tomber, crier, waouh! Lui, il a crié comme il a un piment. Lui, il a crié comme chat. Lui, il a crié comme chimpanzé. Lui, il a crié comme cabri. Lui, il a à boire. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit d'en haut qui t'amène à vivre une vie, la vie d'en haut. Des gens qui ont un état d'esprit d'en haut. Une compréhension en hauteur. Adoration d'en haut. Sanctification. La justice de Dieu. Tomber, c'est ça qui est le Saint-Esprit. Ah, mon frère. Voilà pourquoi quand l'Esprit d'en haut est venu, ils ont prêché pour dire aux femmes de s'habiller décemment. Pourquoi? L'Esprit d'en haut vient pour que tu aies le style de vie et la mode d'en haut. En Côte d'Ivoire, c'est comme ça on fait. Quand une femme passe oreille, c'est comme ça on fait. Les balais, oui, c'est comme ça les balais d'en bas font. Mais les gens d'en haut ne pèsent pas les oreilles. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui devait percer les oreilles. S'il n'a pas percé la laissé, on laisse comme ça. C'est Dieu qui rend les gens clairs ou pas. Si tu as laissé comme ça, tu sais quel produit vous devenez quoi encore? Il y a des gens qui m'ont allé au ciel là. Ils sont là, tchatolés dans l'éclair, non? Quand Dieu va les rencontrer au ciel pour les juger là, quand il va leur montrer les photos là, ils ne vont pas se reconnaître parce que Dieu va leur montrer le teint que tu avais sur la terre. Il va voir qu'il est clair, que ça c'est pas moi, c'est toi. C'est toi. Ah. Dieu, quand tu meurs là, ton corps tchatolé là, ça pourrit. Mais quand ton âme s'en va dans l'état dans lequel naturel Dieu t'a donné. Et tu vois que tu étais noir. Tu vois que tu n'as plus les mèches. Tu es là comme ça, il n'y a pas bout d'oreille. Parce que bout d'oreille, ça arrête dans la tombe, les bêtes la bouffent. Quand tu vas là, tu vois que ton oreille n'a pas tout ça en arrière. Tu vois ma soeur, les gens d'en haut n'ont pas l'état de leur âme devant le Seigneur. Les gens qui cherchent à rester comme Dieu les a fait et bénir le Seigneur. Amen. Alléluia. Ma soeur, c'est que Dieu t'avait pensé à toi dans le ciel, puis tu as reproduit là. Reste comme ça. C'est la convoitise qui fait ça. Le complexe d'infériorité. Quand tu vois les femmes claires, à la télé, tout ça, puis tu te sens complexé. Mais qui t'a dit que tu n'es pas jolie? Tu es jolie comme ça. Parce que tu veux te comparer aux gens, que tu as l'impression que donc tu convoites le teint des gens. Mais si tu savais que tu étais belle, ce qui fait que tu es belle, ce n'est pas la couleur de ta peau, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas tes cheveux. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Dieu a mis en toi sa propre beauté, sa propre nature, son propre caractère, son identité et son nom. Toi, tu cherches quoi? C'est ça qui fait notre beauté, ma soeur. Les Miss Côte d'Ivoire, les choses, Olivia Yassé là, mais elles sont vilaines. Pourquoi? Parce que c'est à l'intérieur qu'on prend pour gérer ta beauté. Où est la beauté là? Tu dis tu es belle. Pourquoi tu te mets en caleçon devant les papas, les tontons, tu marches? Ça veut dire que moralement tu n'es pas belle. Tu te mets devant les gens, ils te regardent, tu tournes, tu reviens. C'est-à-dire tout ton corps, tu tournes, tu reviens, tu tournes. Mais moralement, ça va même, tu n'es pas belle, madame. Amen. Non, shalom. C'est juste. C'est pas une beauté, ça. Amen. Si tu étais belle, tu ne peux pas venir te mettre comme ça devant le monde entier. Et puis, regarde tes cuisses. Amen. Puis, tu regardes ton corps. Mais pourquoi les gens ne font pas Miss en tenue, en robe, en maxi? Pourquoi tu vas te mettre en caleçon, tu vois? Caleçon. Et les gens, comme un état, le ministère de la culture, le budget, c'est ça, on peut faire la promotion de la culture, mais ça, c'est pas la culture, ça. On le fait Miss, mais fais les Miss. Ah, là-bas, là, les mamans, là, maman, on a beauté africaine, là. Ils n'ont qu'à venir. On veut faire tout comme pour les blancs. Les blancs font Miss comme ça, maillot de bain. Nous aussi, on va faire comme ça. Voilà. Mais nous, on n'a qu'à prendre nos mamans là, on va venir les tours là. Et puis, on va dire que les Africains, les Miss là aussi, ils font voilà, pour eux là.
Tout comme pour les Blancs. Le ministre de la Culture, quand il va en France pour rencontrer son homologue ministre de la Culture, le monsieur ministre de la Culture de Côte d'Ivoire, il se met en veste comme le monsieur de la Culture. Il ne peut pas porter un brouille à Bouba. Tu es ministre de Côte d'Ivoire. Mais pour prendre la culture vestimentaire de ton pays, pour aller faire la promotion de la culture, pour que quelqu'un d'autre en veste, toi aussi tu es dans votre costume Yacouba. Quand c'est comme ça, les blancs là, tous les caméras sont sur toi et tu regardes. Avec le chapeau sémifaux partout, comme un dozo. Puis tu rentres dans le bureau. Le président Ghana là, il faisait ça. Investiture président Ghana, il était en cuita. Hey, frère, on n'a qu'à vivre comme des chrétiens, des enfants de Dieu. Ne vivons pas comme des Ivoiriens, comme des blancs. Il faut que les chrétiens, tu as un peu d'argent, fais-toi plaisir. Mais la Bible dit que ce soit pour la gloire de Dieu. Amen. Va payer ton pain ouas. Tu as l'argent, tu paies ça cher. Tu donnes à ton couturier, tu feras un bon modèle, tu te mets dedans, zone dans le carton. Tu manges, tu prends ton sac, un sac, Louis Vuitton. On sait que les gens ne dépendent de l'intérieur d'une façon. Pourquoi? Parce que les jeunes filles n'ont pas l'habitude de s'habiller comme ça. Les jeunes filles n'ont pas l'habitude. Dans les sacs, mais il n'y a même plus de paille. Ça n'existe plus même. Mais toi bien, va adorer ton Dieu. Dans ton boubou, ton bazin brodé, tu loues ton Dieu, tu es sapé. Bien décemment, ta coiffure, tes cheveux. Tu vas au salon, tu dis à la jeune soeur qu'à faire propre avec tes cheveux naturels là. Bien. Wesh. Nous, on n'empêche pas pour dire que les soeurs, quand ils font façon brasa comme ça, non. Non. Faut décemment venir propre. Il y a la pudeur dedans. C'est joli à voir. Ça donne envie d'être chrétien. Ça donne envie de te marier même. Tu vois, ma soeur, quand tu mets tes seins dehors là, à des gens là, ils te poussent, c'est pas pour te marier, c'est pour coucher avec toi, pour faire un coup te laisser. Femme comme ça, qui va mettre ça dans son foyer? Femme de bas, qui comme ça là? Il prend ton numéro là, c'est pour t'amuser avec toi. Femme quand ça s'amuse avec toi, on voit son habillement, on connaît. Mais femme de foyer là, quand il voit, il connaît. Et le mariage, c'est Dieu qui donne. Celui qui est pour toi là, il va vous rencontrer. Même si c'est dans le cadre d'un bus, vous allez vous rencontrer. Si Dieu a prévu quelqu'un pour toi, va le marché, quel que soit le lieu, tu vas rencontrer l'homme de ta vie. Car un homme ne peut recevoir que celui qui lui a été donné, déjà donné du ciel. Ça t'a déjà été donné depuis au ciel. Et ça, tu vas recevoir. Alléluia. Je vais terminer avec l'échelle. 2 Pierre 1, 3, 11. On termine. Le chemin pour aller au Seigneur, le chemin Jésus est une échelle. À les étapes, on monte, on monte, on monte, on monte. Au fur et à mesure, on s'approche de l'enlèvement du ciel, mais d'autres descendent, ils descendent, ils descendent, ils descendent, et ils sont attirés vers la terre. 1 Pierre 3, 11. 2 Pierre 3, 11. Avant, tu pouvais tenir le culte, 1 heure de temps, 2 heures de temps. À un moment donné, tu n'as plus la paresse, la négligence, tout le temps fatigué. Regardez l'heure, regarde, il faut être capable de prier 1 heure, 20 minutes, après tu pries 30 minutes, après 40. Après 1 heure, après 2 heures, après minuit veille, après veiller. Parce que la vie chrétienne, c'est une étape à échelle, on monte. Il ne faut pas avoir une de prière de 10 minutes sur le temps. Depuis combien de temps? La vie chrétienne est une vie d'échelle. Si tu n'as jamais évangélisé, commence à donner partager des prospectus. Commence à faire ça à 4 personnes, après à 10 personnes. Commence à faire ça une journée. Commence à faire ça pendant une semaine. Il faut que tu serves comme ça, le Seigneur, tu te rappelles du Seigneur que tu grandis de jour en jour. Amen. Avant, je partais seulement dimanche à l'église. Après, je mets les